Certaines personnes passent des années à entraîner leurs fessiers sans voir le moindre changement réel, pendant que d'autres obtiennent des résultats impressionnants avec seulement 3 exercices. Et voici la partie qui surprend le plus. Une étude récente menée sur 9 semaines a montré que 3 mouvements seulement produisaient à la même croissance des fessiers que des programmes complets d'entraînement des jambes. Pas 3 exercices par séance, 3 exercices au total. Les chercheurs ont mesuré la croissance par IRM en analysant la surface de section du muscle. Il ne s'agissait donc pas d'une histoire de congestion ressentie ou de brûlure recherchée. C'était du muscle réel et mesurable. Mais il existe un détail déterminant derrière ce résultat. Chacun de ces 3 exercices sollicite les fessiers d'une manière fondamentalement différente. Le premier maximise la contraction maximale, le deuxième met l'accent sur l'étirement profond et le troisième crée une surcharge unilatérale. C'est précisément là que la plupart des gens se bloquent. Ils choisissent leurs exercices pour les fessiers au hasard, sans comprendre comment ce muscle fonctionne réellement, répétant des mouvements qui sollicitent encore et encore le même schéma d'activation, jusqu'à ce que le corps cesse tout simplement de répondre. Tu en fais peut-être déjà 1, éventuellement 2. Mais si tu n'utilises pas les 3 avec une véritable progression en charge et en contrôle, tu laisses une grande partie de tes résultats intacts. Exercice 3. Hip thrust à la barre. Et non, ce n'est pas une simple mode inventée par des influenceurs fitness. Quand des chercheurs ont placé des électrodes EMG sur des pratiquants entraînés pour mesurer l'activation musculaire réelle sur différents exercices, le hip thrust a surpassé pratiquement tous les autres mouvements testés pour les fessiers. La portion supérieure du grand fessier atteignait environ 172% de la contraction volontaire maximale pendant le hip thrust, alors que dans un squat traditionnel, cette valeur restait plutôt autour de 85%. La portion inférieure atteignait un impressionnant 216%, contre environ 130% au squat. Ce n'est pas une différence marginale. On parle de fessiers qui travaillent presque 2 fois plus fort. Voici pourquoi cela se produit. Le hip thrust place la tension maximale exactement là où les fessiers peuvent générer leur contraction la plus puissante, en extension complète de hanche. Réfléchis un instant au squat. En haut, quand tes hanches te sont totalement étendues, la charge se trouve alignée verticalement au-dessus de ton corps et les fessiers se relâchent essentiellement. En bas, les fessiers sont étirés mais mécaniquement faibles. Le hip thrust fait exactement l'inverse. La charge maximale survient au moment précis où tes hanches arrivent en haut et où les fessiers se contractent le plus fort, et c'est de là que provient une grande partie de la croissance. Passons maintenant à l'avantage d'isolation. Le squat et le soulevé de terre sont d'excellents exercices, mais ils répartissent l'effort sur toute la chaîne postérieure et sur les jambes. Quadriceps, bas du dos, ischio-jambier, mollets, tout participe. Le hip thrust élimine la majeure partie de l'implication du bas du dos et réduit considérablement la contribution des quadriceps, ce qui oblige les fessiers à assumer pratiquement tout le travail lourd. La recherche le confirme. Quand 9 semaines d'entraînement en hip thrust ont été comparées à 9 semaines d'entraînement en squat, les deux groupes ont gagné essentiellement la même quantité de masse fessière. Mais le groupe hip thrust y est parvenu avec nettement moins de contraintes sur les genoux et le bas du dos. Voilà ce qu'on appelle de l'efficacité. Pour l'exécution, appuie le haut de ton dos contre un banc solide, pieds écartés à peu près à largeur d'épaule et barre positionnée au-dessus de tes hanches. Repousse le sol à travers tes pieds et monte les hanches jusqu'à ce que genoux, hanches et épaules forment une ligne droite. Voici le détail qui compte le plus. En haut, contracte tes fessiers avec un maximum de force pendant 1 à 2 secondes. Ne transforme pas ce mouvement en va-et-vient rapide et incontrôlé. Cette contraction maximale est précisément ce qui rend l'exercice si efficace. Redescends ensuite lentement jusqu'à presque toucher le sol, puis recommence. Le placement des pieds change absolument tout ici. Positionne-les de façon à ce qu'en haut du mouvement, tes tibias soient à peu près verticaux. Trop près du corps, et tes genoux avancent excessivement, transformant l'exercice en mouvement dominé par les quadriceps. La hauteur du banc compte également. Elle doit permettre à tes épaules de reposer confortablement pendant que tes hanches parcourent une amplitude complète. 2 erreurs fréquentes méritent d'être évitées. La première consiste à cambrer excessivement le bas du dos en haut pour tenter de monter plus haut. L'objectif n'est pas de projeter ta colonne vers l'arrière, c'est d'étendre la hanche. Garde le ventre légèrement gainé et pense à déplacer les hanches, pas la colonne.
La seconde consiste à enrouler des mini-bandes autour des genoux en croyant activer davantage les fessiers. Le hip thrust génère une résistance verticale, une force qui monte et descend. Ajouter une bande qui tire latéralement crée une demande complètement différente qui interfère souvent avec la production de force maximale dans le mouvement principal. Les bandes ne sont pas inutiles, mais elles ne remplacent pas une vraie surcharge progressive. Beaucoup de gens racontent n'avoir jamais réellement senti leurs fessiers travailler avant d'avoir appris à exécuter cet exercice correctement. Contrairement à la plupart des mouvements traditionnels, il maintient la tension presque constante exactement dans la zone que tu cherches à développer. Exercice 2. Fente bulgare. Alors que le hip thrust travaille les fessiers en contraction maximale, celui-ci fait exactement l'inverse. Il les détruit en position profondément étirée. Cette distinction compte énormément pour la croissance. Les muscles réagissent différemment selon la position dans laquelle ils reçoivent la tension. Le hip thrust génère une tension maximale en haut de la contraction. La fente bulgare génère une tension énorme pendant que le fessier est allongé. Combiner les deux est extrêmement puissant pour l'hypertrophie. Mais un second élément rend cet exercice encore plus précieux, le travail unilatéral. Voici une vérité que la plupart des gens ignorent. Ton corps n'est pas parfaitement symétrique. Un côté est toujours plus fort. Un fessier travaille presque toujours davantage, une jambe compense généralement plus. Le problème, c'est que dans les exercices bilatéraux comme le squat traditionnel, le côté dominant couvre silencieusement le côté faible, et la plupart des gens ne s'aperçoivent jamais que cela se produit. Cette compensation est exactement la raison pour laquelle les déséquilibres se développent. Un fessier grossit, l'autre reste en arrière. Un côté gagne en stabilité, l'autre reste faible. La fente bulgare élimine totalement cette possibilité. Chaque jambe travaille seule, sans aide, sans rien pouvoir dissimuler. Les études sur le travail unilatéral montrent qu'il produit des schémas d'activation uniques, particulièrement dans les muscles stabilisateurs, tout en améliorant l'équilibre et la coordination d'une façon que le travail bilatéral ne peut tout simplement pas égaler. Pour l'exécution, place un pied derrière toi sur un banc ou une surface surélevée, l'autre jambe posée devant. Descends lentement jusqu'à ce que ton genou arrière approche du sol. Voici le secret. Descends avec un contrôle absolu. Aucune précipitation, aucune chute dans le mouvement. Plus tu contrôles la phase de descente, plus le stimulus est important. Passons maintenant aux détails qui transforment entièrement l'exercice, la position du pied avant. Si ton pied avant est trop proche du banc, ton genou dépasse excessivement tes orteils et les quadriceps prennent le relais. C'est parfaitement acceptable si tu veux des cuisses, mais nous parlons ici de fessiers. Place donc le pied avant plus loin. Pendant la descente, ton tibia doit rester relativement vertical pendant que ton buste s'incline légèrement vers l'avant. Cet ajustement transfère bien plus de charge directement vers les fessiers et les ischio-jambiers, et la différence se ressent immédiatement. La longueur du pas compte également. Beaucoup de gens utilisent une foulée trop courte, ce qui limite l'amplitude de hanche et réduit considérablement l'étirement. Fais un pas suffisamment long pour ressentir un étirement profond dans la jambe avant en position basse, parce que cet étirement sous charge est là où se produit une grande partie de la croissance. Concernant la jambe arrière, ne complique pas les choses. Un banc classique convient à la plupart des gens et tu peux poser le dessus de ton pied ou garder les orteils en appui, selon ce qui te semble stable. Comprends bien une chose, la jambe arrière n'est pas là pour générer de la force. Elle sert uniquement de soutien et d'équilibre. Toute la tension doit rester sur la jambe avant. Si le fléchisseur de hanche de ta jambe arrière commence à se contracter douloureusement, tu te penches probablement trop vers l'arrière ou tu places le pied avant trop près. De petits ajustements de distance règlent généralement le problème immédiatement. La progression en charge est ici agréablement simple. Commence au poids de corps jusqu'à maîtriser le mouvement, puis ajoute des haltères et éventuellement une barre. Et comme tu travailles une jambe à la fois, la charge totale nécessaire reste bien inférieure à celle d'un squat bilatéral lourd. Moins de contraintes sur la colonne, moins de fatigue générale, et les fessiers reçoivent malgré tout un stimulus extrêmement puissant. Si ce type de contenu t'aide déjà, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Cela aide énormément la chaîne à continuer à proposer ce type de contenu. Exercice 1. Step Up. Le Step Up est absurdement sous-estimé, et cela n'a aucun sens quand on regarde les données.
Quand les chercheurs ont analysé les exercices pour fessiers par EMG, différentes variantes de step-up se sont systématiquement classées parmi les mouvements les plus efficaces testés. Step-up latéral, step-up diagonal, step-up croisé, beaucoup dépassaient 60% de la contraction volontaire maximale, et certaines variantes surpassaient pratiquement tout le reste. Voici pourquoi. Le step-up oblige les fessiers à remplir 3 fonctions simultanément. D'abord, étendre la hanche pour propulser le corps vers le haut. Ensuite, stabiliser le bassin pour empêcher le corps de s'affaisser latéralement. Enfin, contrôler le fémur sur toute l'amplitude. Cette exigence multidirectionnelle crée un stimulus complètement différent de celui du squat ou du hip thrust. Et elle reflète la réalité. Parce que dans la vie quotidienne, tes fessiers ne se contentent pas de pousser une charge. Ils te stabilisent en montant les escaliers, en changeant de direction, en marchant, en courant et en maintenant l'équilibre. Pour l'exécution, choisis une box, un banc ou une plateforme solide. La hauteur idéale est celle où le genou de ta jambe d'appui forme environ 90 degrés. Pose un pied entièrement sur la surface, incline légèrement ton buste vers l'avant et pousse à travers le talon de la jambe avant pour élever ton corps. Le détail le plus important, évite de pousser avec la jambe arrière. La jambe avant doit accomplir pratiquement tout le travail. Monte avec contrôle, stabilise-toi en haut, puis redescends lentement en maintenant la tension pendant toute la descente. La hauteur de la boxe compte plus qu'on ne l'imagine. Trop basse et l'exercice se réduit à peine à un mouvement de mollet. Trop haute et tu commenceras à pousser excessivement avec la jambe arrière pour tricher la répétition. Le bon compromis se situe là où la jambe supérieure doit réellement tirer tout ton poids de corps vers le haut. Autre problème majeur, beaucoup de gens traitent le step-up comme du cardio, montant et descendant rapidement en utilisant l'élan sans le moindre contrôle. Cela supprime presque tout le travail musculaire réel. Alors ralentis. Pose le pied complètement, répartis le poids sur le talon, propulse-toi avec le fessier de la jambe avant. En haut, atteins l'extension complète de hanche en contractant fermement les fessiers. Puis redescends lentement sans laisser tomber ni claquer ton pied au sol. Pour augmenter davantage l'activation des fessiers, incline légèrement ton buste vers l'avant pendant la montée. Ce petit changement augmente la flexion de hanche en position basse, obligeant les fessiers à travailler considérablement plus fort pour étendre la hanche. Mais se pencher vers l'avant ne signifie pas arrondir le dos. Garde la colonne neutre et déplace-toi à partir des hanches. Cet exercice se transfère aussi à la vie réelle, mieux que presque tout autre. Monter des escaliers, entrer dans une voiture, se relever d'une position basse. Tout mouvement exigeant de la force unilatérale des jambes en bénéficie directement. Alors que la fente bulgare construit de la force dans une position relativement statique, le step-up entraîne les fessiers de manière dynamique pendant que ton corps se déplace dans l'espace. Pourquoi 3 exercices battent 20. Parlons maintenant de ce qui détruit la plupart des programmes pour fessiers. L'obsession de la variété. Beaucoup de gens croient avoir besoin de 15 ou 20 exercices différents pour progresser. Mais cette étude de 9 semaines a révélé quelque chose de remarquable. Les personnes réalisant uniquement des hip thrusts ont gagné essentiellement la même masse fessière que celles réalisant uniquement des squats. Cela démontre complètement l'idée selon laquelle plus d'exercices signifie plus de croissance. Ce qui compte réellement, c'est la surcharge progressive appliquée à des mouvements qui sollicitent les fessiers de façon différente. Ce qui est précisément ce que font ces 3 exercices. Le hip thrust pour la contraction maximale, la fente bulgare pour l'étirement profond sous charge, le step-up pour la stabilité multidirectionnelle et le contrôle dynamique. Ces 3 schémas couvrent pratiquement tout ce dont les fessiers ont besoin. Ajouter des dizaines d'exercices supplémentaires ne fait généralement que diluer ton effort et augmenter la fatigue sans générer de stimulus additionnel. Voici l'un des résultats les plus intéressants de la recherche. L'activation musculaire mesurée par EMG ne prédisait pas parfaitement la croissance musculaire. Bien que le hip thrust génère une activation nettement supérieure au squat, les deux ont produit une croissance similaire. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ressentir la brûlure n'est pas le plus important. Ce qui construit véritablement du muscle, c'est une tension mécanique progressivement plus élevée au fil du temps. C'est exactement pour cette raison que tant de gens restent bloqués à faire du travail léger avec des mini-bandes, des donkey kicks et des mouvements interminables à haute répétition sans résultat significatif.
La sensation de brûlure est peut-être bien présente, mais sans véritable surcharge progressive, la croissance reste limitée. Si un exercice peut facilement être réalisé sur 50 répétitions sans charge additionnelle, il a probablement cessé d'être efficace pour l'hypertrophie une fois passé la phase débutant. Les erreurs qui te coûtent tes progrès. La première consiste à placer des mini-bandes autour des genoux sur absolument tout. Cela crée une résistance latérale dans des mouvements dont la résistance principale est déjà verticale. Le résultat n'est généralement qu'un mouvement maladroit qui détourne l'attention du muscle fessier principal. Utilise les bandes pour un travail d'abduction spécifique et concentre-toi sur la production de force réelle dans tes exercices principaux. La deuxième consiste à confondre activation et croissance. Un exercice qui brûle ne signifie pas qu'il construit. Les mouvements légers créent une fatigue métabolique mais peu de tension mécanique, et les muscles se développent principalement grâce à une tension progressive. La troisième consiste à ne pas manger assez, et celle-là est brutale. Beaucoup de gens s'entraînent dur sans comprendre pourquoi rien ne change. Ton corps ne donne pas la priorité à la construction musculaire quand il se trouve dans un déficit calorique sévère. Faire grossir les fessiers exige de l'énergie pour la récupération et la synthèse musculaire. La quatrième consiste à utiliser trop de charge avec une technique déplorable. Si ton bas du dos se cambre excessivement pendant le hip thrust, tes fessiers ne font pas le travail principal. Si ton genou plonge vers l'avant pendant la fente bulgare, pendant que ton buste reste totalement droit, tes quadriceps ont pris le contrôle. Si tu pousses avec la jambe arrière pendant le step-up, tu triches la répétition. Laisse l'ego de côté et utilise des charges que tu contrôles parfaitement. La cinquième consiste à toujours utiliser la même fourchette de répétition. Les fessiers contiennent à la fois des fibres rapides et des fibres lentes. Certaines répondent mieux aux charges lourdes et aux répétitions basses, d'autres à plus de volume et à davantage de temps sous tension. Varier tes phases d'entraînement fait une différence substantielle. Comment l'appliquer concrètement? Entraîne tes fessiers 2 ou 3 fois par semaine avec au moins 48 heures entre les séances. Le hip thrust dans une fourchette de 8 à 12 répétitions avec une pause contrôlée en haut. La fente bulgare entre 8 et 12 répétitions par jambe. Le step-up entre 10 et 15 répétitions avec un contrôle total. Tu n'as pas besoin de réaliser les 3 à chaque séance. Alterne-les au fil de la semaine si cela convient mieux à ton emploi du temps. Mais une règle ne change jamais. La surcharge progressive. Quand tu atteins le haut de ta fourchette de répétition avec une technique propre, augmente la charge à la séance suivante. Même de petits sauts comptent. 2 kilos de plus, ça compte. Parce qu'utiliser la même charge pendant des mois relève de l'entretien, pas de la croissance. Maîtrise ces 3 mouvements, applique une vraie progression, et tes fessiers répondront. Arrête de disperser ton énergie sur des exercices choisis au hasard et concentre-toi sur ce qui fonctionne réellement. Quel est l'exercice qui t'a semblé le plus utile à ajouter à ta routine? Si ce type de contenu t'aide déjà, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne.